Salut à toi et bienvenue sur ce tout premier podcast de EntrepreneurCast en ce premier jour du premier mois de l'année. De quoi démarrer une nouvelle décennie pendant laquelle, je te le souhaite, ton entreprise sera bénéfique. Je me présente, je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. Alors, une présentation de ce podcast s'impose. Tu vas retrouver donc dedans des conseils et des témoignages pour et par des entrepreneurs. L'objectif, c'est d'avoir un contenu par jour pour t'aider dans ton entreprise et je t'avoue que c'est un challenge que j'ai hâte de relever. Donc, qu'est-ce qui est au programme ? Eh bien, pour tout le mois de janvier, j'ai décidé de te partager quelque chose qui me tient à cœur puisque c'est dans un milieu que j'adore et dans lequel je me plonge tous les jours de ma vie. Et il s'agit de savoir du coup comment gagner de l'argent en ligne. Comme je te l'ai dit, c'est un sujet que j'adore et il y a bientôt 3 ans, je me suis demandé comment je pouvais faire pour voyager et gagner ma vie en même temps. Et c'est grâce à cette question que je suis devenu entrepreneur. Donc cette thématique est destinée aussi bien aux personnes qui n'ont pas encore de business et qui souhaitent en développer un, que ce soit pour en vivre dans les années qui arrivent ou tout simplement pour développer un complément de revenus, ou il peut très bien être destiné aux entrepreneurs qui ont déjà leur business mais qui souhaitent avoir des astuces pour gagner quelques centaines d'euros de plus par mois. Pendant cette première semaine, du coup, je vais te parler de la multibancarisation. Donc la multibancarisation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le simple fait d'ouvrir plusieurs comptes en banque et de faire en sorte qu'ils s'auto-alimentent. Pour t'expliquer un petit peu plus en détail, en fait, les banques ont des offres de bienvenue avec un versement initial à l'ouverture du compte, tout simplement pour attirer un maximum de clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque si on s'inscrit dans une banque, en général c'est une banque en ligne, on sait que parce qu'on a ouvert un compte chez eux, qu'on a peut-être posé 10 € pour l'ouverture de compte, ils vont nous offrir, par exemple, je te donne l'exemple de Boursorama, et on parlera des offres justement, des différentes offres demain. Par exemple, chez Boursorama, tu as posé 10 € et le minimum que tu vas avoir en contrepartie, c'est 80 €. Ce qui est un investissement plutôt intéressant, se dire que parce qu'on ouvre un compte bancaire chez eux, on a le droit à une offre de bienvenue de 80, ça va jusqu'à 110 € chez cette banque. C'est quand même très 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 intéressant. Il y a cette première explication qui fait que elles ont des offres de bienvenue, donc en ouvrant un compte, on gagne de l'argent. Et en plus de ça, ils encouragent au maximum la diffusion de cette offre auprès de l'entourage des personnes qui sont déjà clients avec des offres de parrainage. Donc c'est quelque chose encore plus intéressant puisqu'on sait que parce qu'on rentre chez cette banque, on va avoir du coup une prime de bienvenue. Et en plus de ça, derrière, il suffit qu'on en parle autour de nous pour gagner un petit peu plus d'argent tous les mois. Donc évidemment, les offres sont limitées, on ne peut pas parrainer 15 personnes tous les mois. Il y a quand même des choses qui font que les banques gagnent de l'argent derrière, donc ils ne font pas ça pour rien non plus, ils ne font pas ça parce que ça leur fait plaisir et qu'ils sont extrêmement généreux. Ils savent très bien que la communication, ça coûte cher et le fait de payer des gens, une fois que les comptes sont ouverts, ça leur coûte forcément moins cher que de faire une publicité à la télé. Donc, en fait, ils nous payent un petit peu pour faire de la publicité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant dans la multibancarisation. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'est la multibancarisation, le fait d'ouvrir un compte dans une banque et de faire du parrainage derrière. Ou simplement le fait d'ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Et à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas toucher les offres de bienvenue et c'est quelque chose déjà de très intéressant. Et maintenant, du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est intéressant de le faire ? Eh bien, tout simplement pour oublier les fins de mois difficiles, déjà, quand tu sais que tu vas pouvoir te faire 80, 90, 100, 110 € de plus par mois, c'est quand même quelque chose de très sympa. Ça va te permettre aussi d'aider les autres à oublier les fins de mois difficiles tout en s'aidant soi-même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux mettre un point d'honneur aussi. Il ne faut pas le faire pour soi, il faut le faire aussi pour les autres. Et comme je te disais juste avant, il y a un nombre limité d'offres par mois que tu peux faire aux personnes. Par exemple, chez Boursorama, tu peux aller jusqu'à 3 parrainages maximum par mois. Eh bien, dis-toi que s'il y a quelqu'un d'autre qui vient te voir en te disant « qu'est-ce que c'est ?» ou alors « j'ai du mal à finir ma fin de mois » ou alors je galère pour bouffer ce mois-ci, parce que c'est ce qui se passe souvent chez les entrepreneurs. Au début de leur entreprise, c'est un peu difficile de le faire décoller comme ça en un rien de temps. Et du coup, c'est pas parce que c'est la 4e personne qui vient te voir et que tu as déjà grillé tes 3 parrainages par mois qu'il faut pas aider cette personne et qu'il faut pas lui dire va sur tel site, inscris-toi, tu verras d'ici 1, 2, 3 semaines, tu vas pouvoir
avoir de l'argent qui tombe et tout grâce à ça. Donc, aide les autres, ça c'est un podcast sur lequel j'aimerais revenir un petit peu plus tard. Le mindset, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Du coup, la multibancarisation, c'est quelque chose qui va te permettre d'aider les autres. Ça va te permettre aussi de pouvoir mettre de côté. Admettons que tu gagnes déjà assez d'argent, eh bien le fait de faire ça, en fait, de faire de la multibancarisation, tu vas pouvoir mettre de côté ce que tu vas gagner tous les mois. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça te permet du coup d'avoir un fonds de roulement si tu as besoin. Mais ça, je reviendrai dans un autre podcast au cours de la semaine pour expliquer justement tous les bénéfices qu'il peut y avoir quand on est un entrepreneur à faire de la multibancarisation. Et évidemment, ça va te permettre de pouvoir capitaliser et investir. Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai au cours de la semaine. Et c'est tout pour ce premier podcast de l'année. J'ai hâte de te révéler du coup tout le contenu que je t'ai préparé pour ce mois de janvier avec les différentes surprises qu'il pourrait y avoir. On se retrouve donc demain pour comprendre les différentes offres qu'il existe dans les différentes banques en ligne. Et en attendant, je te souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous demain sur EntrepreneurCast. Et pour être sûr de pouvoir l'écouter, je te conseille de t'abonner et d'activer les notifications.